Assalamu alaikum wa rahmatullah les gens, j'espère que vous allez bien tranquille. Et quelle heure là? 3h40. Ah ouais, un petit délire au drive du Quick là, avant le sport. Bref, j'espère que vous allez tous bien tranquille. Je voulais faire ces petites vidéos, je vais revenir après ma commande Inch'Allah. Ah, j'ai commandé un petit délire suprême classique, hein. Le meilleur du meilleur, hein. Franchement, bien chargé. On a pour son prix. Alhamdoulilah. Ouais, juste le temps de prendre des petites forces là, et puis après on va voir ça dit quoi sur le forum, Inch'Allah. Alhamdulillah, shukrilillah, après avoir pris des bonnes petites forces là, on va faire réaction au poste. On va commencer directement, hein, donc rêve, cauchemar, signification. Ouais, j'ai pas trop envie de parler des significations des rêves, hein. Il y a un livre qui est très très intéressant. C'est Ibn Sirin, rahimahullah, hein. C'est, comment dire, interprétation des rêves. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus. Ensuite, on passe à Al-Khimar, plus vent, pas compatible. C'est quoi ce pseudo biberon au Javel? Ouais, d'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ces derniers jours, il y a beaucoup de vent où j'habite, mais il fait en même temps assez chaud. Mon khimar a tendance à se soulever à l'arrière et du coup à dévoiler ma aura. Déjà, qu'est-ce que tu appelles Al-Khimar, Arti? C'est une question que je me pose parce que Al-Khimar, moi je sais la définition. Et par définition, on va dire que ça cache tout sauf les yeux, si tu vois ce que je veux dire. C'est plutôt ça normalement Al-Khimar, mais bon, ça veut dire que tu t'habilles de la sorte. Donc comment? Parce qu'après tu dis je n'ai toujours pas trouvé de solution, alors c'est pour ça que je pose ça ici, en espérant avoir une réponse, merci. Bah là je me dis en fait il y a un petit problème parce que si tu as vraiment Al-Khimar qui cache juste les yeux, bah qu'est-ce qui va faire qu'un vent va faire en sorte de montrer ta aura, quoi, je sais pas. Donc du tout, si tu parles juste d'un simple jilbab, tout ça, bah en dessous tu mets un châle, et ça devrait faire l'affaire normalement. On devrait juste voir ton châle, donc même s'il y a du vent, on verrait pas les cheveux, quoi. Donc je sais pas de quoi tu parles en fait, Artie, tu vois. Oui, son pseudo fait flipper, c'est vrai. Mais bon, biberon ou Javel. T'as l'intention d'assassiner des gosses ou quoi? Subhanallah, alaykoum salam, essaye de pallier cela par une veste, en plus il fait pas chaud. Faut pas dire qu'il fait pas chaud parce que on est quand même au mois d'avril seulement et on est déjà à des températures assez hautes. Donc la nuit, c'est un peu normal qu'il fasse un peu frais, mais même là il fait anormalement chaud si on compare à il y a 10 ans. Je me rappelle, il y a 10 ans, au mois d'avril, il faisait 0 degré, 2 degrés. Il pouvait même neiger au mois de mai, quoi. Donc voilà, moi je trouve que justement il fait relativement chaud. Et anormalement chaud même, c'est pas normal, quoi. Donc voyage scolaire et prière par Selmuse. Alors, salam alaikum wa alaikum salam. Je pars en voyage scolaire et je voudrais savoir comment je dois faire pour faire mes prières, sachant que je pars dimanche à 17h et on arrive à destination lundi vers 10h. Donc, je ne vais pas pouvoir prier à la SR, Maghrib et Isha du dimanche et aussi le Fajr du lundi. Déjà, je vais te dire une chose, qu'Allah te récompense parce que ça se fait de plus en plus rare des gens qui se soucient de faire la prière à l'heure quand ils vont voyager. Déjà, ils se soucient tout court des obligations religieuses, hein. Donc déjà, rien que pour ça qu'Allah te récompense, puisque normalement, on devrait se soucier un simple voyage. On devrait se dire, mais comment je vais faire pour mes prières, tout ça, quoi. Et après, tu nous dis aussi, quand on arrive à destination, je ne vais pas pouvoir aller directement dans la chambre d'hôtel, puisque on va tout de suite aller visiter la ville. Merci pour votre aide. D'accord, donc déjà, tu vas faire un voyage scolaire. Donc, ce que j'aurais voulu que tu saches, c'est déjà te remettre en question dans ta mixité à l'école, puisque là, c'est pas au travail, c'est à l'école. Dans ta mixité, déjà, préoccupe-toi de cela. Je pense que tu es déjà plus que pubère. Voilà, hein, tu as plus que 12-13 ans, je pense. Et de par cela, bah non, je voulais juste savoir, est-ce que tu te soucies déjà du fait que tu es en mixité et que tu peux très bien attiser la colère d'Allah, tabarakallah. Déjà pour savoir une chose, sachant que tu jeûnes, en plus, tu vas jeûner. Donc quand tu vas jeûner, en fait, tu vois, je sais pas, est-ce que tu es consciente qu'en état de jeûne, pour ensuite en plus être dans la mixité, est-ce que c'est une bonne chose vis-à-vis d'Allah? Parce que c'est bien beau de se soucier de la prière à l'heure, mais revenons d'abord aux bases.
Voilà. Plus tard, tu sais que tu seras habitué à avoir été dans un environnement mixte. Tu sais que tu auras été habitué, en tout cas, toi-même, tu t'auras été habitué et conditionné à avoir été dans la mixité et avoir pu échanger avec le sexe opposé. Est-ce que déjà cela est accepté d'Allah Tabaraka Ta'ala? C'est déjà une première chose. Question à se poser ensuite. Bah tiens, peut-être que lui, il y a répondu. Voilà, il ne fallait pas faire ce voyage scolaire, tout simplement. Rien que sortir les prières de son temps, c'est un grand péché. Ouais, voilà. Il a donné la réponse que j'allais donner. Donc, effectivement, un voyage scolaire, si c'est pour retarder les prières, c'est pas bon du tout, quoi. Retarder les prières parce que tu fais un voyage, par exemple, tu vas voir un défunt qui est décédé au bled, ou par exemple tes parents qui ont décédé, rapatriement du corps et tout, tu prends l'avion et tout ça. Par exemple, hein, c'est un simple exemple. Oui, là, la prière peut être décalée ou même avancée. On va voir les conditions. Il y a des conditions pour cela, hein. Prière quand tu vas voyager avec 2 rakats, bien évidemment. Et puis aussi quand tu vas faire la Omra, le Hajj, etc. Ou quand tout simplement tu vas faire ce qu'on appelle, excusez-moi, la Hijra. Voilà, bah effectivement, là aussi tu as le droit en fait de pouvoir décaler les prières. C'est-à-dire soit les avancer, soit les retarder. Donc voilà quoi. Mais là, dans ton cas, c'est qu'un voyage scolaire. Et malgré cela, ce savant congolais, il a bien dit les choses. Voilà, donc il connaît cela, c'est bien. C'est bien de connaître un pélim, mais encore faut-il tout appliquer ce qu'on connaît et encore faut-il pouvoir l'exprimer oralement aussi, tout ce qu'on connaît, et pas que machinalement faire du copier-coller, si tu vois ce que je veux dire. Si tu fais voyage et qu'effectivement tu rates tes prières, il faudra obligatoirement y rattraper, en plus de se repentir sincèrement à Allah. Oui, c'est vrai, il a raison, hein. Après, il a ramené les 2 versets auxquels je pensais, c'est très bien. Sinon, fais ton maximum pour tes prières, pour faire tes prières à l'heure pendant ce voyage et n'en rater aucune. Ben voilà, il n'a pas été à la source du problème. Voilà. La source du problème, déjà, c'est même pas de faire ses prières à l'heure ou pas, c'est déjà, qu'est-ce que tu fais dans un environnement mixte, déjà? Qu'est-ce que tu fais dans un environnement non propice à l'islam? Donc, j'ose espérer que toi aussi, savant congolais, si un jour tu as des enfants, malgré tout ce que tu as fait, je te souhaite quand même pas le plus, enfin, comment dire, tous les malheurs du monde, hein, je te le souhaite pas. Peut-être qu'un jour tu auras des enfants, tu vas fonder une famille. Auquel cas, j'ose espérer pour toi que déjà le premier problème qui se posera pour tes enfants, c'est dans quel environnement ils seront. Est-ce qu'ils seront dans un environnement mixte qui va amener à la schizophrénie de leur part, ou est-ce que tu auras cette conscience d'essayer de trouver une solution pour tes enfants pour qu'ils ne soient pas dans un environnement mixte? Je te parle à partir du moment où ils sont dans la puberté, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc là, tu n'as pas l'air de te poser cette question. Ce qui est quand même étrange de ta part, vu que tu es censé, toi, en tant que savant congolais, montrer l'exemple. Voilà. Donc, avant même qu'on parle de quoi que ce soit, la première problématique, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas dans un environnement mixte. Bon, comme vous pouvez le voir, là, voilà, hein. Je vais pas faire toutes les réponses. Voilà, on va encore arriver à un clash entre le chinois et Pélim. C'est possible, j'en sais rien, mais en tout cas, si c'est le cas, ça ne m'étonnerait même pas. Il faut pas non plus aller à l'école ou travailler. Alors, voilà, Natacha Céleste, en tant que non-musulmane, a dit une chose très sensée. J'aimerais bien, je serais curieux de voir la réponse du savant congolais, s'il lui a répondu ou pas. Mais effectivement, si aller à l'école, Natacha Céleste, ou travailler, mais dans un environnement non mixte, propice à la religion, où on peut faire, où le quart scolaire va s'arrêter pour que les gens puissent faire la prière, quoi. Donc une école religieuse, coranique, je sais pas. En tout cas, t'as compris ce que je veux dire. C'est nul comme remarque, la répéter plusieurs fois ne la rend pas plus pertinente ou plus intelligente. Sauf que ce qu'elle a dit, Natacha CS, c'est très intéressant, je trouve. Et en fait, elle a fait une chose qui a fait que, regarde, là, t'as même pas apporté d'argument dans ta réponse. Donc Pélim, en fait, voit les choses du bon côté. Voit que Natacha Céleste a pris à ta propre contradiction. Moi, je serais, comment dire, à ta place, j'aurais assumé. J'aurais dit, ouais, t'as raison, Natacha Céleste, t'as raison. Déjà, il y a un environnement mixte, non propice à la religion, et forcément, la laïcité. Donc, il n'y a pas de... le quart scolaire va s'arrêter pour la prière, quoi. Effectivement. Donc, grand péché, tu as des preuves, nanana, je sais pas quoi, ouais, c'est le clash entre eux. Nulle contrainte en islam.
Que racontes-tu, pays? Pourtant, c'est simple grâce à la prière du voyageur. Voilà, et c'est là où je voulais en venir après. J'allais en finir avec ça, la prière du voyageur. Mais l'intu, il y a des, comment dire, il y a des conditions à la prière du voyageur. Oui, comme je t'ai dit, quand tu vas faire le Hajj, la Omra, ou quand il y a un défunt de la famille ou qui est décédé ou qui est gravement malade, tu dois aller au bled, etc. Oui, ou dans le sud de la France, enfin bref, assez loin. Oui, là, tu peux faire la prière du voyageur, tu peux retarder la prière. Mais quand c'est un voyage scolaire dans la laïcité, dans la mixité, etc., les gens devraient justifier de toute cette mixité, de toute cette laïcité. Donc, après, ouais, la ASR, que tu regroupes avec salade d'or, etc., effectivement. Mais bon, allez, bon voyage, bonne découverte et bonne prière dans un pays étranger. Voilà, l'intu, en fait, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que déjà, cette personne, elle est dans la mixité. C'est déjà le premier problème. La problématique, c'est déjà ça. C'est voyage scolaire, mixte, après la puberté, et qui plus est. Donc, ce voyage scolaire avec une laïcité et une non-conformité à l'islam. Voilà, tout simplement. Et donc, savant congolais, je l'ai pris le mot. En soi, oui, il peut y avoir des solutions pour prier à l'heure et faciliter la situation. Mais c'est pas normal de prévoir à l'avance qu'on va essayer de rattraper ses prières. Et surtout de s'engager dans un voyage sans avoir prévu à l'avance comment on va s'organiser pour la prière. Même si on trouve des solutions, l'état d'esprit est à revoir. Mais quand même, je vais louer quand même la posteuse de déjà s'inquiéter par rapport à la prière. Ce qui est grandiose de sa part aujourd'hui, malheureusement, puisque beaucoup d'entre nous n'auront même pas cette question à se poser. Enfin, il n'y aura même pas une situation d'être mal à l'aise. Ouais, mes prières, est-ce que je vais les faire à l'heure ou pas? Parce qu'il y en a même des frères barbus, des Ikhwani. Hein. On parle de Ikhwaniya, là. Et des sœurs en gilbeb, etc. Ils vont même pas se soucier. Hein. Il y en a, elles sont à l'heure de la prière, à Salat Asser. Ah, vas-y, elles sont au centre commercial. Hein. Elles sont à Évry 2, elles sont à Créteil-Soleil, elles sont à Belle-Épine, elles sont à Rony 2, elles sont où vous voulez, hein. Elles sont à Bercy 2, tout ça. Elles sont là comme ça, à Vélizy, en train de faire, c'est au shopping. Ah, c'est l'heure de la prière, vas-y, c'est pas grave, je les rattraperai après, hein, juste pour un shopping. Bon, là, c'est un voyage scolaire, on va dire c'est à peu près le même délire puisque ça n'a rien d'important en fait, on va dire ça comme ça. Mais déjà, le fait qu'elle se retrouve inscrite dans une école laïque, il fallait savoir que ça arriverait, toutes ces choses-là. Il fallait savoir que ça arriverait. Il n'y aurait aucun moment propice à la prière, quoi. Ça veut dire même, elle est en plein cours d'histoire géo, il est 13h50 et c'est l'heure de salade d'or, c'est pas grave. Elle continue son cours d'histoire géo. Ses prières, elle les rattrapera à la maison. Déjà, est-ce que ça, c'est autorisé d'Allah? Déjà. Comme on a dit, dans une situation de vie ou de mort, de grande maladie, dans une situation de quelque chose d'un khayr comme la Omra, ou faire le voyage pour la Omra ou pour le Hajj, etc. Pour ce genre de choses. Ou alors vraiment parce que même ta mère, elle intervient dans les prières obligatoires, tu dois continuer ta prière obligatoire. Quand c'est une prière surérogatoire, ta mère, elle t'appelle, ouais, tu peux arrêter la prière surérogatoire, mais pas l'obligatoire. Les 5 prières obligatoires, personne ne peut t'en empêcher de la terminer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, moi, je comprends pas, en fait. Et il y a des gens comme ça, ils sont là, ouais, mais voilà, ils se soucient pas déjà de cela. Voilà. Ouais, mais oui, et l'environnement mixte, voilà, on en vient. Subhanallah. C'est pour ça que je comprends pas. Voyage scolaire, souvent des lycéens, donc adolescents. Je trouve très bien qu'ils s'interrogent, ce n'est jamais trop tard, on n'apprend par expérience. Oui, donc voyage scolaire, souvent des lycéens, donc souvent des garçons et des filles. La mixité, alors que la puberté, elle est déjà apparue. Depuis l'âge de 11, 12, 13 ans. Ça dépend des gens, mais vous avez compris, quoi. Donc déjà, rien que ça, posons-nous la question. Est-ce que ça va pas nous rendre schizophrènes? Parce que déjà, on délaisse juste l'importance de ne pas être dans un endroit mixte comme ça. Subhanallah. Après, c'est comme ça, hein, depuis les années 70. Après mai 68, l'école laïque de la République française, elle est devenue une école mixte. Hein. Avant, c'était les garçons et les filles séparés. Hein. On est d'accord. Voilà, après mai 68, on va dire 2 ans après, voilà, la loi est passée, bim, c'était des écoles mixtes. Garçons et filles mélangés dans la même classe. Au début, ça a fait polémique. Après, c'est passé comme une lettre à la poste. Et puis maintenant, même dans les pays musulmans, c'est normal. Voilà. Voilà où on en est dans notre égarement au jour d'aujourd'hui. Hein.
Donc là, on est en plein dans les 10 jours, les 10 derniers jours, si vous voyez ce que je veux dire, du mois de Ramadan. Et on se pose même pas cette question. On n'a même pas cette conscience. Subhanallah. Et même un savant congolais, il n'a même pas cette conscience. De toute façon, il est sur un forum mixte. Donc, à vrai dire, s'il dénonçait la mixité, il serait dans, l'incompréhension. Il serait dans sa contradiction la plus pure, vu que on lui dirait, ouais, mais tu parles de mixité, mais t'es sur un forum mixte, donc il peut même pas. Il serait prêt à son propre jeu. Vous voyez pourquoi je vous dis que la religion, c'est pas qu'est-ce qui nous arrange. Moi, je dis, la mixité, ça m'aurait arrangé que je sois dans la mixité, là, etc. Ah ouais, je ferais du rentre-dedans, là, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux même pas, à vrai dire. Je n'ai pas le droit. Allah tabaraka ta'ala me l'a interdit. Donc je ne le fais pas. Et toi, Pélim, quand est-ce que tu craindras Allah et que tu arrêteras d'être dans ces endroits mixtes comme le forum? Tu peux très bien t'en passer, non? Après, tu vas me dire, ouais, j'ai fermé mes privés, c'est bon, je me suis repenti, ça fait quelques mois, je vais plus dans les privés des femmes, ou les femmes, je réponds plus à leurs privés, etc. Depuis la petite mineure de 14 ans, la Yasmine, je sais pas quoi, ça y est, j'ai arrêté les privés. Tu pourras dire ce que tu veux, mais tu es quand même sur un forum mixte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu peux même pas faire ce rappel sur la mixité, parce que tu es dans ta contradiction. Moi, je peux le faire parce que je suis pas sur le forum. J'ai pas de privé, j'ai rien. Personne ne peut me contacter, tu vois. Ah ouais, je suis sur YouTube, il n'y a pas de messagerie privée, il n'y a rien. Il n'y a que les commentaires. En plus, je les ai désactivés, les commentaires. Donc à partir de là, maintenant, essaye et continue de dire des choses sur moi. Moi, en tout cas, je sais, tu vois, c'est ça qui compte. C'est vrai, mais aussi, on n'insiste pas sur l'importance de la prière, on aura encore plus de slip sale. Il n'y a que le fait de craindre Allah qui garde le pantalon et la ceinture bien attachée. Ouais, donc la crainte d'Allah, c'est aussi de ne pas être dans cette mixité. Chose que tu ne fais pas. Donc la crainte d'Allah, arrête d'essayer d'en parler. À la vérité, les gens... Moi, je me disais ces 10 derniers jours et j'allais voir des gens sensés, quoi, qui vont arrêter d'être dans la contradiction, qui vont enfin se réformer. Là, je vois pas trop ça. Hein. On dit la vérité. Hein. 6532 U8. Ce qui signifie je ne sais quoi, qui nous dit ça, là, un sujet un peu redondant, mais je trouve que le phénomène s'intensifie d'année en année. Féminisation à tous les niveaux, ok? Au travail, on te sensibilise constamment à l'égalité homme-femme. On force presque les hommes à prendre un congé parental identique, à croire qu'il va rentrer allaiter son petit avec ses pectoraux. Quand tu veux te marier, la femme fait son max pour te retourner le cerveau à son avantage. Et puis quand on voit les conséquences sur la génération musulmane maghrébine née en Europe, quel sera le résultat avec la deuxième génération et donc nos enfants? J'en parlais avec des amis et je suis loin d'être le seul à le penser. À un moment, il faudra se mobiliser pour faire un retour en arrière, l'autre, sinon ça ne s'arrêtera jamais. Bon, sache une chose, c'est que j'ai traité ce sujet dans un bon nombre de mes vidéos. Et ouais, j'ai fait des prises de conscience, certes. Ça va pas faire avancer grand-chose puisque les gens, ils vont peut-être y penser sur le coup et après, ils vont faire leur vie, hein, chacun pour soi, comme on dit. C'est l'égoïsme à l'état pur. Mais effectivement, ouais, on peut pas faire un retour en arrière de toute façon puisque si on connaît bien le Coran et on sait bien dans la Sunna, si on a étudié l'eschatologie et ainsi de suite, on sait très bien que ça va être de pire en pire. Donc il n'y aura pas de retour en arrière jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une seule poignée de vrais croyants qui seront autour du prophète Isa alayhi salam, voilà, et qui seront dans la région du Shams. Et puis à partir de là, renaîtra l'islam jusqu'à ce que tout le monde redeviendra musulman. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais à partir de là, on sait très bien. Voilà, là ça fait partie des petits signes de la fin des temps. On en vient presque à bout. Et on va bientôt arriver au grand signe de la fin des temps. Mais effectivement, le prophète alayhi salam en a parlé de ça. On va beaucoup dire le nom d'Allah de notre propre bouche. Mais voilà quoi, on fera n'importe quoi. On est d'accord ou pas? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Plein de jeunes sont là et ils citent le nom d'Allah en disant Hamdulillah quand ils rotent. Wallah pour quand ils racontent leurs histoires, même pour des trucs de mensonges, etc. Ou du n'importe quoi et ainsi de suite. Donc le nom d'Allah, on l'a à la bouche. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on l'a même de plus en plus. Voilà, c'est comme un phénomène de mode. Mais par contre, voilà, pour ce qui est du reste, on est dans l'égarement le plus pur. Donc bien sûr que ce féminisme fait partie d'un des signes de la fin des temps. Et il y a bon nombre de hadiths qui en parlent. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça.
Maintenant, ce qu'il faut, c'est protéger toi, ta famille, tes futurs enfants si tu en as un jour, ta femme, tes parents, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs de sang, ton oncle paternel, tes oncles maternels et paternels et maternels, bref, oncles et tantes, quoi. T'as compris, quoi? Je m'embrouille un peu, mais bon, je voulais dire ami, ouais, khali, MT ou Khalti, etc., etc. T'as compris ce que je veux dire. Et voilà, hein, déjà, si tu arrives à protéger cela, ça serait déjà bien. Parce que on est tous là à généraliser les choses. Mais déjà, essayons de protéger tous à chacun notre famille. Toute notre famille. Déjà, peut-être que ça ira mieux. Parce que là, on est en train de dénoncer des trucs, mais nos propres parents, nos propres frères et sœurs de sang, nos propres oncles et tantes, etc., ils font des trucs bizarres. Donc déjà, avant même de s'atteler à cela, est-ce qu'on ne devrait pas déjà essayer de sauver notre famille proche? Subhanallah. Faire en sorte que notre père ne soit pas un daïus. Même si notre père il est égaré, on fait en sorte que ce ne soit pas un daïus, tu vois. Juste parce qu'on a ce profond respect pour notre père par la crainte d'Allah. Cela veut dire quoi? Cela veut dire si vous êtes une femme par exemple, votre père il s'en fiche, vous pouvez même forniquer, vous pouvez même faire ce que vous voulez, ne pas jeûner. Mais vous êtes musulmane, vous êtes musulmane et vous craignez trop Allah Azawajal. Et ben, pour que votre père ne prenne pas le péché du daïus, c'est-à-dire qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis, voilà, il sera voué à l'enfer, et ben pour cela, vous pouvez le sauver en vous-même, en ne faisant pas des choses bizarres, en ne faisant pas n'importe quoi, en essayant de faire le rappel à votre père, faire prendre conscience des enjeux du musulman dans ce bas monde, et ainsi de suite, quoi. Ouais, ce que je veux dire. Donc déjà, rien que tout ça, on pourrait le faire, parce que là, ouais, j'avoue, tu fais un constat, c'est criant de vérité hein, sur ton poste. Mais ça va pas faire changer les choses. Subhanallah, je te le dis. Hein. Donc la femme fait son max pour te retourner le cerveau à son avantage et ainsi de suite. Tu nous parles du travail et tout. Travail, pas de mixité, pas de immoralité. Et ensuite, quand tu dis la femme fait son max pour te retourner le cerveau, t'as qu'à choisir la femme pour sa piété, tu en seras gagnant. Voilà, si en fait tu appliques l'islam, tout ce que tu cites là, ça ne peut pas arriver. L'islam est tellement bien fait en fait. Évite la mixité, il n'y aura pas ton premier paragraphe là au travail, je sais pas quoi. Évite, prends une femme dans la piété, tu en seras gagnant, pardon. Bah, le deuxième paragraphe, ça risque pas de t'arriver, une femme qui te retourne le cerveau. Et quand on voit les conséquences sur la génération musulmane maghrébine née en Europe, quelle sera, voilà, ceux qui vont faire la hijra pour venir en Europe alors qu'ils sont dans un pays où il y a l'adhan et ils peuvent pratiquer leur religion sous prétexte que, ouais, mais nos gouverneurs, ils nous demandent, ils prennent choix, etc., le pays se développe pas et tout. Bah, c'est des gens qui n'ont pas de fierté, qui veulent pas essayer de reconstruire leur pays. Alors que moi, en tant que japonais d'origine, je peux te dire que je suis fier de dire que je suis japonais. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale et deux bombes atomiques comme Nagasaki et Hiroshima, je peux t'assurer que les Japonais, ils étaient le pays tiers-monde, l'un des plus pauvres. Ils étaient limite comme la Somalie. C'était des ruines, le pays. C'était des ruines. Est-ce que tu crois que les Japonais, ils sont partis faire la hijra? Ah ouais, ils sont partis parce qu'ils avaient des relations très étroitement liées avec le Brésil. Tu crois qu'ils sont partis au Brésil? Je crois qu'ils sont partis en Europe, aux États-Unis. En Los Angeles, ils étaient très bien accueillis, les Japonais. Il y a un grand quartier à Los Angeles des Japonais. Tu crois qu'ils sont allés là-bas, là? Tu crois vraiment qu'ils sont allés là-bas? Tous, en majorité. Tu crois vraiment qu'ils ont dit, ouais, le rêve, l'Eldorado, le rêve occidental et ainsi de suite? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont retroussé leurs manches. Ils ont sacrifié une génération. Ils ont reconstruit le pays. Début des années 60, fin des années 50, c'était déjà une grande puissance. Enfin, c'était redevenu une grande puissance. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Là, bah, c'est normal. Les gens, ils viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Mali, du Sénégal, de Mauritanie. Ils viennent même du Soudan. Ils viennent de Syrie. Ils viennent de où vous voulez. Non, au lieu de reconstruire le pays, etc., etc., au lieu de faire du nettoyage dans le gouvernement, soulever ce gouvernement de chien de la casse et faire du ménage et remettre l'islam au centre, et comme pilier du pays, bah non. Les gens, ils se disent quoi? Bah non, nous, on va partir.
Nous, on va aller, comment dire, en Occident, le rêve occidental. Ah, la France, dès que j'ai mon titre de séjour de 2 ans, blablabla. Ben non, c'est pas comme ça. Donc oui, bien sûr, on fait le constat des... bien sûr, je l'ai toujours dit, hein. Je l'ai toujours dit, hein. Un Hajj en 1980 qui vient en France avec sa femme, hein? Ils viennent, ils font des enfants. La moitié sont nés à la fin des années 70 au Bled. Et ils ont grandi en France au début des années 80. Puis les autres sont nés en France à partir de 1980. Et ainsi de suite. Et voilà. Et si on leur avait dit en 1980 à ces parents-là, là, ouais, vos enfants, en l'an 2000 ou en 1998, il y en aura un, ça sera un vendeur de Zetla. L'autre, il ira au chicha. Il y a une de vos filles, bah, toutes vos filles porteront pas le voile, hein. Il y en a une de vos filles, elle va faire n'importe quoi, elle va faire la prostituée. L'autre, elle va être un garçon manqué. L'autre, elle va être féministe. Votre autre fils, le seul qui va réussir, il fera des études longues, mais il fera un travail haram dans l'islam, mais il va bien gagner sa vie. La moitié d'entre eux seulement feront la prière, blablabli, blablabla. Vous avez très bien compris. Si on avait dit ça, ces parents-là, en 1980, voilà, hein, qui viennent d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie ou quoi, bah, ils auraient été choqués, ils y auraient pas cru un seul instant, quoi. Et pourtant, c'est exactement ça. On est d'accord qui s'est passé. Donc voilà, on le sait très bien, hein, les conséquences que ces gens-là sont venus en France, voilà, pour une vie meilleure, entre guillemets. Une vie meilleure de quoi? Une vie meilleure dans le confort, pour un islam oublié, au lieu d'être fier de son pays et de reconstruire son pays comme les Japonais l'ont fait. Subhanallah, moi quand j'écoutais mon grand-père, voilà, mon grand-père il a participé à la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. Bah, je peux vous dire que je suis fier de ce qu'il me disait quand j'étais petit. J'étais petit et j'étais très fier de tout ce qu'il me racontait. Voilà, 4 heures du matin chaque jour, sacrifier toute sa génération pour ensuite que les prochains, bah, ils puissent vivre au Japon, quoi. Que ça soit pas une ruine encore et qu'ils aillent, enfin, leur rêve c'est d'aller en Occident, quoi. Non, voilà. Donc cette mentalité japonaise, qui est la mentalité de ma mère, de mes grands-parents, du côté de ma mère et ainsi de suite, j'en suis fier. Et c'est ça, de ça que j'ai pris, quoi, pour faire ma vie, tout simplement. Voilà, j'ai pris le bon côté, quoi. Parce qu'il y a un côté contradictoire, contraire à l'islam. Et ça, je ne l'ai pas pris, mais vous avez compris. Donc tout ce qui est manga, tout ça, je ne l'ai pas pris, toute cette culture-là. Parce que c'est contraire à l'islam. Moi, j'ai pris la mentalité, par exemple, par rapport au courage, par rapport à... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'important. Et c'est pour ça, moi, je comprends pas. Ton paragraphe, oui, les conséquences, on les voit. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire? Ces gens-là, tant qu'ils sont encore là à croire que l'Eldorado, c'est l'Occident et qu'ils vont jamais reconstruire leur pays, qu'est-ce que tu veux faire pour eux? Tu peux rien faire pour eux. Voilà, il va falloir faire le chef de file et montrer l'exemple, blablabla. Bref, je suis resté autant de temps à réagir à ce post. Je pensais pas. Mais bon, fallait bien que j'en parle. Maintenant, on va continuer. Alors, déshériter un enfant, ça veut dire quoi ça? Attendez. Là, je suis un peu prise au dépourvu, là, on va dire ça comme ça. Je m'attendais pas. Je me disais, c'est le mois de Ramadan, je vais pas trouver des posts chelous comme ça. Mais, c'est truc de fou. Donc ça, là, me voilà. Je ne connais pas du tout la loi marocaine. Mon père a une maison au Bled. Il a dit, je la mettrai au nom de mon frère. Sachant qu'on n'est que moi et mon frère, d'accord? Est-ce que c'est normal puisque mon frère est un garçon? Je m'en fiche en soi de l'argent, mais c'est juste pour savoir s'il est question de loi ou de préférence. Islamiquement parlant, bon, ton père c'est encore ton tuteur si tu n'es pas marié. Si tu es marié, bah tu dépends de ton mari. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Voilà, donc non, il ne peut pas déshériter un enfant. Par contre, il peut faire en sorte d'avoir vendu la maison à son fils, un tour de passe-passe. Mais cela peut être mis en cause. Ton père est un ignare, laisse-le parler plus tard. Tu feras en sorte si tu souhaites exiger ton droit. En attendant, prépare ton avenir sans compter sur ce père. Bon, vous voyez déjà quelqu'un qui veut qu'elle rompt les liens familiaux. Déjà, malheur à toi, hein, Lintu, tu veux faire en sorte qu'elle rompe les liens familiaux. Tu sais que c'est un péché très grave que tu veux lui faire là. Et en plus de ça, c'est une femme. Donc, oui, pour le moment, si elle n'est pas mariée, son père, c'est son tuteur. Mais après, une fois qu'elle est mariée, son tuteur, ça reste qui? Ça reste son mari. On est d'accord ou pas?
Et si elle n'a pas de père et qu'elle n'a pas de mari, bah, ça sera son oncle paternel ou son grand frère. Bref, tu as très bien compris ce que je veux dire. Donc moi, je comprends pas, en fait, c'est quoi ton... Qu'est-ce qui te choque, en fait? Moi, il n'y a rien qui me choque, c'est normal. Ce que le père, il fait, c'est tout à fait normal. Elle va prendre l'héritage de la maison et qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va s'émanciper? Elle va jamais se marier après. Elle va s'émanciper. Ah, j'ai assez d'argent, j'ai récupéré 100 000 œufs sur la maison. Je sais pas, c'est un exemple. 100 000 œufs sur la maison. Maintenant, je fais ma vie indépendamment de tout ce que l'islam me demande comme obligation. De tout ce que l'islam me dit, que c'est la moitié du dîn, j'en ai rien à foutre. C'est ça que tu veux lui faire comprendre. C'est ça que tu veux lui mettre dans la tête, dans le crâne. Subhanallah. C'est vraiment un truc de fou. Religieusement, il n'a pas le droit de donner inéquitablement à ses enfants, sauf si ces derniers sont d'accord. Exemple, certains sont plus riches que d'autres et acceptent de plein gré. Son père l'emmena. Ouais, j'ai fait don à mon fils que voici mais as-tu donc un don similaire à tous tes enfants? Non, alors reprends-le. Juridiquement, je pense que la loi marocaine te permet de t'y opposer, ce sera au juge d'apprécier la situation, mais je serais toi, je ne le ferai pas. Bah bien sûr que tu ne le feras pas, frère Dogan, parce que toi, tu veux pas la fitna dans la famille. C'est très bien d'ailleurs de ta part. Mais oui, les lois marocaines ne sont pas des lois religieuses pour la plupart. Faut pas croire que, ouais, pays musulman déjà, c'est une contradiction de dire ça. Normalement, c'est un khilafa de l'islam et les pays n'existent pas normalement en islam. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, tout ça pour dire quoi? Ça pour dire qu'il n'y a rien que... Le truc, c'est que je m'en fous un peu, mais j'ai l'impression qu'il préfère mon frère que moi, vu que c'est un garçon, t'as qu'à te marier avec un homme, un vrai, t'auras un mari, un vrai, et puis tu pourras faire ta vie avec, et c'est lui qui va régir pour toi, et il sera plus juste avec toi. Fin de l'histoire. Je vois pas où est le problème, en fait. Entre l'autre, là, qui lui dit, comment dire, de, de rompre les liens familiaux. Ah, la vérité, c'est un truc de fou. Sorcellerie ou dépression? Ouais, j'ai pas trop envie de parler de sorcellerie, là. Pas trop l'heure. On va dire ça comme ça, je sais pas où j'ai appuyé. Prière acceptée, ampoule décorative. Ouais, prière acceptée. On va voir quand même. Pourquoi on sait même pas si notre prière est acceptée ou pas par Allah? Le halem, ça, on ne le sait pas. Maintenant, bien sûr qu'il y a des conditions pour que la prière soit validée. On va dire par rapport aux prières obligatoires. C'est que déjà, la première chose, la prière doit être faite à l'heure. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Voilà, par exemple, le takbir du début, Allahu Akbar, ça c'est obligatoire. On est d'accord. Réciter au minimum la Fatiha, c'est obligatoire aussi. La prosternation, soujoud, c'est obligatoire aussi, et ainsi de suite, quoi. Voilà, il y a des choses qui sont obligatoires, tout comme pour clore la prière, le fait de dire salam alaikum. Voilà, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, ça c'est une obligation. Après, il y a d'autres choses qui sont plus dans la sunna, on est d'accord. Voilà, comme les tashahhud et tout, c'est pas une obligation. Mais c'est bien mieux de le faire. Mais voilà, pour savoir si la prière est acceptée, il y a aussi le fait voilà, de savoir qu'est-ce qui annule la prière. Donc avoir des gaz pendant la prière, ça annule la prière puisque faut que tu refasses tes ablutions. On est d'accord? Voilà, le fait de... Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Mais voilà, en fait, il faut apprendre qu'est-ce qui valide la prière, qu'est-ce qui l'annule et qu'est-ce qui est obligatoire dans la prière. Et quand tu sais cela, après, tu es serein. Tu fais ta prière normalisée. Voilà, et bien sûr, j'allais oublier, faire la prière, c'est aussi en direction de la Qibla. Voilà, quand on a les moyens de savoir la direction de la Qibla, bien sûr. Et aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour savoir la boussole sur votre téléphone et ainsi de suite. Donc voilà quoi, tout simplement. Après, je sais pas, l'autre il a balancé une vidéo où on voit... Bref, j'ai pas trop envie de m'éterniser là-dessus. Foyer climat. Salam alaikum, c'est une situation qui s'est passée ce soir au moment de manger. Mon frère a commencé à m'insulter car je taquinais ma sœur pour rire. Donc, déjà, dévoile pas le péché de ta famille. T'as un frère qui insulte. Déjà, tu dévoiles le péché de ton frère de sang. Donc, j'ose imaginer, si t'étais marié, ton mari, dès qu'il y a quelque chose, tu vas le balancer à tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Rien de méchant, il a cru que je parlais de lui alors que non. Il a fini par m'insulter de choses graves en disant que j'étais un déchet humain dont tout le monde s'en fout.
Moi, wallah, je ne l'ai aucunement insulté. J'avais plus à manger car je tremblais trop des mains. Ok, voilà, ça faisait des mois, j'avais pas eu d'être. Arrête de. Enfin, je comprends pas que vous soyez là, toujours comment dire, à Halef comme ça, jurer quoi, Wallah, 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 pour tout et pour rien. C'est pas à la légère qu'on doit dire Wallah. Parce qu'après, au bout d'un moment, ça devient trop banal. Wallah, c'est quand vraiment il y a une chose où on doit jurer par Allah, voilà, qui est importante, quoi. Là, wallah, wallah, wallah. Je sais pas c'est quoi cette nouvelle génération qui balance ce mot, voilà, la légère, je comprends pas, quoi. J'ai dû sortir de table, ma mère m'a dit de sortir manger dans ma chambre, car elle avait peur que je réplique et que mon frère me tape. S'il me touche, j'appelle le 17 car il est beaucoup plus grand et costaud que moi. Blablabla. Bla, bla. Comment se fait-il qu'un garçon il a un tel part comme ça à sa sœur alors qu'il passe sa nuit à la mosquée. Il fait des veillées comme moi parfois. Je ressens une pure injustice. J'ai 27 ans, je vis encore chez ma famille et mon petit-fils frère me manque. Mon petit-fils frère me manque de respect ainsi. Mon petit frère, ouais, tu voulais dire. Ainsi, après on se demande, pardon, pourquoi les femmes quittent leur logement avant le mariage, alors que nos frères font les hommes avec nous et nous font du mal. Mais c'est pas parce que tu as un frère qui te fait du mal que tu dois quitter ton logement avant le mariage. Tu dois pas désobéir à Allah parce que tu as un frère qui t'insulte ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir. Et que tu, soi-disant, subisses l'injustice. Au contraire, tu as 27 ans, qu'est-ce que t'attends pour te marier en fait? T'attends quoi? Depuis l'âge de 13 ans, ta libido te joue des tours. Depuis l'âge de 13 ans, t'as les hormones qui arrivent et tout. Voilà, ou 12 ans, ou je sais pas quel âge exactement, ça dépend des femmes. Et t'attends quoi pour te marier? T'as 27 ans. En fait, ça, je comprends pas. Ah, tu t'attends quoi à la fin de tes études ou je ne sais quoi? Ça t'empêche de te marier, c'est ça? C'est normal qu'au bout d'un moment, à force de rester à la maison sans se marier jusqu'à je ne sais quel âge, mais c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, il y a des tensions qui arrivent. Voilà quoi, je suis l'aîné, je participe aux finalistes. Lui que dalle, ouais, je sais pas ce que tu as voulu dire par finaliste, mais bon. Et regardez comment on me traite. J'ai même pas mangé, du coup, tout le monde au salon et moi dans ma chambre. Là, je suis en pleurs, j'en ai marre, je pense à chercher un logement dès cette semaine. Bah, t'as qu'à chercher un logement dès cette semaine. Tu sais qu'à partir du moment où t'es parti de la maison et que tu t'es émancipé, ton père ne sentira pas l'odeur du paradis, puisque tu seras considéré comme une fille d'un Dayus, donc d'un père Dayus. Tout simplement, voilà. Marre de cette famille, même ma mère prend sa défense. Ouais. En plus, tu as déjà fait une demande à HLM et tout. Tu as de la chance qu'en islam, le fait d'avoir la niya et d'essayer de faire quelque chose de pas bien, commettre un péché, mais que ce n'est pas arrivé, tu as de la chance que c'est pas considéré comme si tu avais fait ce péché. Tu as de la chance hein, qu'en islam, ce soit ainsi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où tu vas t'émanciper, bah, tu devras justifier auprès d'Allah Azawajal et ton père sentira pas l'odeur du paradis, hein, fin de l'histoire. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de te marier, ma sœur. Fleur Perle, franchement, tu as tout mon respect. C'est la meilleure réponse que j'aurais pu lire. Simple et concis, la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit savant congolais? C'est pas un homme. Il devrait travailler et prier à la mosquée au lieu de te faire du mal. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, ça sert à rien d'aller prier la nuit à la mosquée, c'est pour faire du mal aux gens comme ça, surtout à sa grande sœur. Bon, t'es mal placé pour parler, toi. Soi-disant, ouais, tu pries, tu fais tout, tu prends des cours, pardon, pour au final parler à une femme mariée qui se cache sur un forum plume rose et ainsi de suite. Et alors que tu devais déjà marier une Algérienne et ainsi de suite. T'es mal placé pour parler, je te le dis. Hein. Donc, ce que t'as dit là, c'est en totale contradiction avec ce que tu fais en cachette. Hein. Mais bon, le côté, c'est qu'il travaille pour toi. Il va se fatiguer après la nuit, puis il viendra. Après, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Hein. On a sa version des faits à elle. Mais qui dit qu'il l'a pas poussé à bout? Qui dit qu'à force, elle a 27 ans, voilà quoi, elle fait rien dans la vie. Et ça se trouve, elle n'est pas à son premier coup d'essai avec son petit frère. Son petit frère, il a fini par craquer. On n'en sait rien. On ne sait pas la vraie version des faits, quoi. Donc, bref. Ça fait 2 ans que je cherche le mariage, il n'y a rien que dalle. Ah bon, en 2 ans, tu as cherché le mariage, tu n'as rien trouvé. C'est quoi tes critères? Est-ce que c'est des critères religieux ou est-ce que c'est des critères contradiction avec la religion et que Allah Azawajal va forcément te compliquer le mariage pour cela? Le halem, hein, voilà.
tout ce que j'ai à dire. Dans ce cas-là, essaye de prendre un appartement pour vivre seul. Tu seras plus tranquille. Moi, c'est ce que je vais faire, Inch'Allah. Regardez-moi ça. Fleur Perle, tu me faisais plaisir à lire 2 réponses Pio. Et là, tu tombes bien bas dans mon estime. La vérité. Donc l'émancipation, ne plus être régi par un mahram, vous savez que ça mène tout droit à l'enfer. De votre mahram déjà, et puis de vous-même. Mais bon, vous avez l'air que en fait, vous n'avez rien à faire, je crois. Voilà, tout simplement. Il se passe son temps à la mosquée, justement, mais zéro travail, par contre, on paye tout. Et Gas croit mieux que moi, car il prie la nuit. Alors qu'il dort jusqu'à 17h, moi, bon, j'ai rien compris, en fait. Toi, je comprends pas. Tu dis, ton frère fait la prière et il va à la mosquée et tout. Bah non, il dort jusqu'à 17h. Donc quand il fait la prière, il la fait en étant en train de dormir. Salat d'or, il arrive, il y a la danne et tout. Ah, lui, il est là, directement, il fait quoi pendant son sommeil? Il dit, Allahu Akbar, Shahadu an la ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, kakamti salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il dit ça dans son sommeil, comme ça, et après, il prie dans son sommeil. Mais non, mais où c'est qu'on est là? Où c'est qu'on est là? Bah non, là, tu peux, par contre, là, je comprends mieux. Si, il travaille pas et toi, tu taffes et tout de 8h à 17h, la solution, c'est pas de t'émanciper. Si tu vas faire un grave péché, la solution, c'est de te marier et la solution, c'est de prendre sur toi en attendant. Mais pour te marier, prends quelqu'un qui a la religion et arrête de chercher des complications, des critères et qui ne sont pas religieux, d'accord? Parce que si tu prends des critères que religieux, tu vas le trouver, cet homme, très rapidement, je te le dis, hein. Voilà, souvent vous êtes là, ouais, j'arrive pas à trouver un mari, etc. Ouais, mais tu veux quoi? Dwayne Johnson avec une barbe? Tu veux quoi? The Rock avec une barbe? Tu veux quoi? Tu veux Jason Statham avec une barbe? Tu veux... Je sais pas moi, dites-moi, hein. Et c'est ça que vous cherchez. Et vous en foutez en fait du religieux. Vous avez eu des hommes qui sont là, ils étaient des prétendants, ils prient à l'heure, etc. Vous avez rien à leur reprocher, islamiquement parlant, ils vous en voulaient pas. Bah après, c'est normal que vous n'allez jamais vous marier aussi, hein. Je dis pas que c'est ton cas, mais il y en a, c'est le cas de beaucoup, hein. Et ils se reconnaîtront même quand je vais parler, là. Quand je suis à l'heure même où je suis en train de parler, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc, pas d'invocation de l'opprimé, c'est ton frère, tu parles pas du père, blablabla, blablabla, blablabla. Ouais, voilà. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, chacun, voilà, un Pélim va dans son privé à elle, va la draguer. Peut-être que tu vas te marier avec, vu que, voilà, c'est des choses que tu as l'intention de faire, hein, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire, opportuniste comme tu es, hein. Je cherche A77800, la personne qui avait pas mangé depuis 5 jours. Je vois pas de qui tu parles. Salade 5 fois par jour. Ouais, on va finir par salade 5 fois par jour. Allez, quand on fait la prière, que font les anges à cette heure-là? Tu parles pendant les 5 prières obligatoires. J'ai pas compris ta question. Ça est de 888. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les gens n'ont pas répondu. Mais moi, j'ai pas compris ta question en fait. Voilà, reformule-la, reviens et reformule-la, voilà quoi. Ouais, orchestre à Marrakech, ouais, bon, bref. Ok. Les biens d'Ashraf Hakimi étant au nom de sa maman, son ex-femme ne touchera rien. Alors ouais, pour finir, on va finir avec ça. Allez, je vais finir avec ça parce que c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Donc déjà, on parle d'un joueur de foot qui, à chaque fois qu'il joue un match et qu'il est filmé, il prend des péchés puisque il ne cache pas sa aura qui sont ses genoux, on est d'accord. Lui qui s'est marié, donc en plus c'est pas encore son ex-femme, ils sont en instance de divorce, avec une femme, non pas pour la religion, vu que c'est une femme de 36 ans qui est actrice pour des séries en Espagne, etc., de la même origine que lui. Donc il n'y a pas eu d'islam quand il l'a choisi, on est d'accord. Donc déjà, rien que ça, c'est normal, il peut lui arriver toutes les dingueries possibles, c'est tout à fait normal. C'est Allah Azzawajal qui lui fait payer de ne pas avoir choisi une femme pour sa religion et le fait qu'il fasse un métier où il cache pas sa aura, d'accord ou pas? Ensuite, maintenant, ouais, j'ai vu que il a mis ça au nom de sa maman, voilà quoi, et que tout c'est bien et que son ex-femme ne touchera rien à cause de cela, vu qu'il est considéré comme si il n'a aucun bien à son nom, quoi. Voilà, donc elle ne pourra rien prendre lors du divorce. Mais même si elle pouvait prendre lors du divorce, bah, comment t'expliquer? Voilà, hein, il l'aura mérité puisqu'il a pris une femme
en sachant que même quand il va divorcer, il pourra pas la faire retourner chez son mahram, vu que déjà elle était même pas chez son mahram, elle cache pas sa aura, etc. Il n'y a rien de religieux. Donc arrêtez de parler d'un sujet juste parce que c'est un Maghribi d'origine et tout, mais voilà, je vous ai rapporté mille et une choses qui sont contradictoires avec l'islam par rapport à ce joueur de football et par rapport à sa future ex-femme et ainsi de suite. En plus de ça, quand je vois que sa maman, elle cache sa aura et tout, je me dis ça va très vite. Hein. Une génération, vous voyez, il prend pas une femme qui ressemble à sa maman, non, il prend une femme, excusez-moi du terme, mais une femme facile, une femme qui se montre à tout le monde, une femme qui n'a rien de religieux. Donc déjà, là est le problème. Donc déjà, on devrait même pas le calculer, ce mec-là. La vérité, on devrait même pas lui donner l'heure. On devrait le mépriser carrément. On devrait dire, ouais, voilà, tu souilles l'islam, quoi. Bon, voilà, en tout cas, ouais. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je pensais que j'allais parler plus longuement. Allez, après, ça va être bientôt l'heure de le Fajr et tout. Comment dire? Qu'auriez-vous fait à ma place? Ça, là, malheureusement, c'est anonyme, sinon j'aurais eu honte. Il y a quelques mois, j'avais demandé de l'aide concernant mon mari addict à son téléphone, et en particulier à Brawl Stars, un jeu sur son téléphone, voir mon post précédent datant d'août 2012. Déjà, je comprends pas. Tu l'as choisi pour sa religion ou pas, cet homme-là? C'est une chose que je voudrais savoir. Parce que déjà, je comprends pas comment un homme, il est marié avec une femme et il peut rester H24 sur son téléphone. D'ailleurs, toi aussi, tu l'es sur ton téléphone. Vu que, bah, tu vois bien, tu es en train de nous parler sur le forum. Bon, bref. Suite à de très très grosses disputes, grosses crises de pleurs, il s'est calmé et on s'était mis d'accord qu'il joue maximum 2 heures par jour. Oh là là. C'est quoi encore ça, la vérité? Ça veut dire, il joue combien d'heures par jour? Est-ce que déjà il fait sa prière à l'heure? Est-ce que tu l'as choisi pour sa piété, pour sa religion? Déjà, c'est ça la question que je me pose, et on ne dirait pas. Hein. Sauf il y a 2-3 semaines, il reprend et rejoue intensivement, que ce soit à la maison, dans la voiture, au bureau, aux toilettes, bref, sinon son téléphone est greffé sur lui. Il y a 3 jours, on était dans la voiture avec les enfants, et après une longue journée, je lui ai demandé de vite descendre, acheter 2-3 trucs, et moi je reste dans la voiture. Il m'a dit, fais le tour en attendant, je termine mon combat. Une fois à la maison, je t'aiderai dans la cuisine. L'entraide, c'est quelque chose de tellement rare que j'ai accepté le deal. Franchement, je sais même pas. C'est sûr que tu l'as pas choisi pour sa religion. Tu l'as choisi pourquoi? Parce qu'il a un air de ressemblance avec le dernier rappeur à la mode. Parce qu'il a un air de ressemblance avec le dernier mec sur la série Netflix. Parce que quoi? Parce que, je sais pas moi, dis-moi. Hein. Franchement, la vérité, parce qu'il ressemble au dernier dealer que t'as vu au quartier, là. Ouais, voilà, un peu bad boy ou je sais pas quoi. Dis-moi, hein. Parce que quoi? Parce qu'il est typé oriental comme tu l'aurais voulu? Parce que je sais pas, moi. En fait, voilà, tout se joue à l'apparence. T'as joué, t'as mis la carte de l'apparence en disant c'est bon, je sais pas quoi. Mais pourquoi t'as pas pris un homme avec un cœur en or? Pourquoi t'as pas pris un homme avec un cœur gros comme ça, qui ne parle que d'Allah et qui a la religion dans son cœur? Après, vous vous plaignez après. Ouais, ça marche pas. En ce moment, mon couple bat de l'aile, etc., etc. Mais c'est de votre faute aussi. Sauf que ce combat ne finit pas. Même une fois à la maison, et ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'il est en communication avec d'autres joueurs pendant qu'ils jouent, donc ils entendent tout ce qu'on dit à la maison. De là, je lui dis, tu n'as pas tenu ta promesse. Et comme les joueurs ont entendu, il n'a pas aimé son ego après un coup. Il m'a dit, eh ben, tu sais quoi, je ne tiens pas ma promesse et je te fais un gros... Ouais, j'ai même pas envie de lire ce mot, quoi. Ce manque de respect, mon sang a fait qu'un tour. J'ai également commencé à insulter. J'ai essayé d'arracher son téléphone, mais il a voulu me frapper. Bref, s'ensuit insulte sur insulte et il finit par me dire, tu es divorcé, je te répudie. Il a pris ses affaires et il s'est cassé. Je suis en plein ramadan, seul, avec 2 enfants en bas âge, sans revenu, car étudiante et pas... Voilà, et après, vous allez dire, mais t'es étudiante, fallait finir tes études. Voilà, c'est ta faute. Non, le problème est pas celui-ci. C'est pas parce qu'elle faisait ses études et qu'elle a dû finir ses études avant de se marier après. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est simplement qu'elle n'a pas choisi cet homme pour sa religion. Fin de l'histoire. Et qu'en plus, elle est étudiante. Moi, je sais pas. Moi, je parle avec toi, là. Je parle avec toi. Tu vois, j'aurais parlé avec toi dans le but d'un mariage. Tu me dis, je suis étudiante. Déjà, j'aurais dit, il y a un petit problème. J'espère que t'es pas trop dans la mixité là, qu'il n'y a pas trop d'hommes avec qui tu parles. Parce que moi, quand je te dis ça, ça veut dire que moi, en échange, que tu fais bien les choses pour Allah, sache une chose. Moi, je suis pas un mec du téléphone, je suis pas un mec des réseaux sociaux. T'auras pas à te battre avec moi par rapport à ça. Moi, je suis un homme, voilà quoi.
Si je peux aider, je fais la cuisine. Si je peux aider à faire les tâches ménagères, si je peux aider, si je peux être là, si je peux... Enfin bref, vous avez très bien compris, partager tout avec ma femme, ça, il n'y aura pas de problème, tu n'auras aucun souci avec ça. Tu seras sereine sur ça. Mais voilà quoi. Et là, non, toi, en fait, je sais pas, tu as fait des concessions, je ne sais pour quelle raison. Voilà, peut-être parce que, comme je le disais, hein, voilà, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, on marie sa femme, on trouve, enfin, comment dire, on se marie avec une femme pour 4 critères. La beauté, la richesse, la famille et la piété. Mais choisissez-la pour sa piété, vous en serez gagnant. D'accord? Vous connaissez ce hadith qui est sahih. Il y a un char de ce hadith, il y a une explication à ce hadith. Il dit quoi ce char? Il a dit, si vous choisissez pour sa piété, bah, vous limitez les risques que ça se passe mal après, une fois marié. On est d'accord ou pas? Maintenant, si vous avez choisi votre femme ou votre mari pour autre chose, voilà, vous dites, vas-y, après le mariage, je vais essayer d'arranger cela, bah, venez pas vous plaindre après. Hein. Que vous ayez fait que vous soyez en plein dans les études ou non, c'est pareil. Voilà, c'est pas la question, c'est pas de l'âge, ouais, t'es encore dans tes études, fallait finir tes études avant. Ceux qui vont te dire ça, c'est des grands hypocrites. Non, la première chose, c'est juste parce que, est-ce que tu l'as choisi pour sa religion? On s'en fiche de ton âge. Tu peux même te marier à 18 ans si tu choisis un vrai homme pour sa religion et que tu as la nia de vouloir te marier avec un homme pour sa religion parce que tu as la crainte d'Allah. Bah, ce mariage durera toute la vie. Fin de l'histoire. Maintenant, voilà, les gens vont te... Je sais déjà les réponses des gens, je les connais déjà. Le pire, avant qu'il franchisse la porte, il m'a dit, oui, je suis addict, je reconnais, oui, je sais pas parler, mais toi, tu n'as pas de patience, donc il est conscient. Maintenant, je dois faire quoi? Là, je suis en train de contacter le service aide du jeu pour essayer de supprimer son compte. Mais en fait, je comprends pas. T'es amoureuse pas de sa personnalité, en tout cas. Tu le sais, ça. Parce que là, tu nous prouves que t'es pas amoureuse de sa personnalité. T'es pas amoureuse de sa relation vis-à-vis d'Allah qu'il peut avoir. T'es pas amoureuse de ça. Donc, t'es amoureuse de quoi? Parce que son survêt Lacoste, il lui va bien? Parce que, je sais pas moi, dis-moi. Parce que il a aucun trou dans la barbe. T'es amoureuse de lui pourquoi? Parce qu'il fait 1m87 exactement comme tu le voulais? T'es amoureuse de lui pourquoi? Ah, parce qu'il est d'origine marocaine comme tu le voulais? De la même ville au Maroc que tu le voulais? C'est ça? Dis-moi, hein. Dis-moi pourquoi t'es attaché à lui? C'est pour des choses comme ça, pour des futilités, pour des choses qui disparaissent. D'accord ou pas? Mais sache une chose, sa personnalité et sa relation hypocrite qu'il a envers Allah Tabaraka Ta'ala, ça ne peut pas disparaître. Donc tu aurais dû choisir pour sa religion. Fin de l'histoire. Voilà, c'est tout. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je vois noir en ce moment. D'accord. Bah, ce que j'aurais fait à ta place, si j'étais toi, j'aurais choisi un homme pour sa religion. Fin de l'histoire. Il n'y aurait pas eu cette galère. Voilà ma réponse que j'aurais donnée. C'est une réponse religieuse ou pas? C'est une réponse que Allah est satisfait ou pas? Oui. Donc voilà. Je préfère donner une réponse que Allah Azawajal est satisfait. Si tu es marié, regardez, Citronnette qui va dire à faire une main courante à la gendarmerie pour signaler l'abandon de domicile conjugal. Là, voilà, vous voyez mais je vous comprends pas, on est en plein mois de Ramadan, en plein jeûne et vous à 16h16 de l'après-midi et vous lui dites de faire des trucs dont ça va attiser la colère d'Allah Azawajal. Dites-lui simplement, tu as ce que tu mérites. Tu as choisi un homme, c'est pas pour sa religion. Fin de l'histoire. Et tu es encore attaché à lui, c'est pas par rapport à sa religion et à sa relation avec Allah Azawajal. Fin de l'histoire. Vous savez pas dire tout simplement cela. Subhanallah. Bref, j'ai terminé avec ça, voilà. Je vais finir avec ça et puis bah ça faisait longtemps. J'avais pas fait une vidéo comme ça où je réagissais assez profondément à vos posts. Mais vous voyez, faut toujours mettre la religion en avant. Fin de l'histoire. Il n'y a pas des réponses passionnelles comme vous pouvez le faire certains d'entre vous. Ça, je comprends pas. Voilà. Tu as plusieurs gens à faire, laisse tomber. Tu ne peux pas aider une personne qui ne souhaite pas être aidée et vu son degré d'addiction. Bah oui, mais t'inquiète pas, hein, avant qu'elle se marie avec lui, elle savait déjà hein, que c'était pas un mec profondément dans la religion. Elle savait déjà que c'est pas un mec qui a une relation avec Allah Azawajal très profonde. Elle le savait déjà, hein, je te le dis. Hein. Juste, voilà quoi, je sais pas. Il y a eu quelque chose. Ça peut être physique ou ça peut être en tout cas quelque chose de pas religieux. Voilà, qui lui a fait dire oui, on se marie. Tout simplement. Fin de l'histoire. Bref,
En tout cas, j'ose espérer des jours meilleurs. J'ose espérer que maintenant, vous prendrez plus conscience du choix d'un mari ou d'une femme quand vous allez vous marier et qu'il faut que ça soit religieux et non autre chose. Voilà, s'il vous plaît, faites-le pour vous-même. C'est même pas pour moi, c'est pour vous-même. Après, venez pas vous plaindre, sinon les années qui suivent, ouais, bah ça se passe mal. Bah ouais, ça se passe mal, remettez-vous en question. Hein. Dites-vous, est-ce que je l'ai choisi pour sa religion? Est-ce que je l'ai choisi parce qu'il craint Allah? Est-ce que je l'ai choisi parce qu'il me rappelle Allah tous les jours? Non. Donc c'est normal qu'il y a des grandes chances de divorcer, des grandes chances qu'il y a dans le couple, ça finisse par péter, quoi. Tout simplement. Soyons pas hypocrites et voyons les vrais problèmes en face. Bon, sur ce, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Il me reste juste le temps, ouais, c'est dans un peu plus de 20 minutes. Il me reste le temps de finir les rakats que j'ai à finir avant de faire Salat Fajr. J'espère que pour vous aussi, vous essayez d'être dans la spiritualité au maximum. Voilà, les actes d'adoration, ne pas oublier de les multiplier. N'oublions pas dans les 10 derniers jours, les nuits impaires. Hein. C'est ouais ce que je veux dire. Voilà, je vais pas tout vous ressasser, mais vous devez savoir mieux que moi, normalement, vu que vous êtes dans l'islam depuis 47 milliards d'années de plus que moi. Vous êtes même né et grandi dedans, hein, on est d'accord. Et puis, bah voilà, quoi, je vous dis, j'ose espérer. Je vous le dis, hein, prenez conscience de tout ça. Prenez conscience que le mal, il vient pas injustement. Le mal, il vient parce qu'on a fait des mauvais choix et qu'on a attisé la colère d'Allah. Donc choisir quelqu'un de mauvais dans la religion et se dire ouais mais il me plaît parce que c'est bon, je l'ai vu, il a voilà quoi, il me plaît, ça n'a rien de religieux hein, bien sûr, mais ne vous étonnez pas après qu'il peut se passer que le mal dans votre vie, tout simplement parce que vous n'avez pas choisi pour la religion la personne avec qui vous avez partagé votre vie, quelqu'un qui craint Allah, mais forcément il voudra jamais vous faire du mal, non pas parce qu'il vous aime, mais déjà parce qu'il craint Allah et il se dit si je lui fais du mal, Allah Azzawajal va pas me pardonner et au jour du jugement je vais devoir justifier le mal que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut voir. Mais vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez et vous dites ah il m'arrive des malheurs dans mon couple etc. Comme cette personne là qui a posté là. Bref. Une solution, non, t'es plutôt un problème, toi. T'es pas une solution 2022. Hein. T'es un problème 1434. Voilà, c'est mieux de dire ça, hein, la vérité. Subhanallah. Allez, sur ce, je vous dis à très prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Multipliez les actes d'adoration surtout. Et puis, voilà, quoi. Ne pas oublier que après Ramadan, tout ce qui est... Vous avez pu empêcher de faire pendant le mois de Ramadan, il faut que vous le reproduisiez en dehors du mois de Ramadan, car tout ce qui est interdit pendant le mois de Ramadan est interdit le restant de l'année, on est d'accord? Allez, salam alaikum.